Alors bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur le lac de Lacanau qui se trouve en Aquitaine, au bord de l'Atlantique. Et on va essayer de faire une pêche de brochet et de perche. Alors la pêche s'annonce pas facile parce que là on est mi-août, les eaux sont très chaudes. Elles ont énormément réchauffé avec les températures caniculaires qu'on a eues cet été. Mais on va essayer de trouver des solutions là pour vous montrer qu'on peut quand même essayer de faire quelques poissons. C'est un lac qui est assez riche en perches et en brochets. Un lac qui est relativement peu profond, donc ça va être des pêches d'herbier ou des pêches de bordure essentiellement. Avec Hugo, on est arrivé hier soir sur Lacanau et du coup on a profité pour faire un petit coup du soir de 2 heures. Et du coup on va rembobiner et on vous laisse découvrir ça avant d'attaquer. C'est parti! Bon, comme vous avez pu le voir hier soir lors de notre petit coup du soir, on a fait quelques poissons, quelques perches et des petits brochets. C'était pas facile, mais c'était moins dur que ce à quoi on s'attendait. Voilà, peut-être que les quelques nuits fraîches qu'on a eues permettent de mettre quelques poissons en activité. Alors on n'a pas trouvé de choses qui sortaient vraiment du lot. On a fait 3 brochets sur 3 leurres différents, un au Prochat 18, un au Replicant Jointed et un au Chatterbait. Donc il n'y a rien qui se dégage, mais on va essayer de confirmer ça ce matin, de trouver autre chose ou de voir s'il y a quelque chose qui sort un peu plus du lot. Alors là on est aux alentours du 15 août. C'est des périodes où il faut vraiment profiter des coups du matin et du coup du soir parce que il fait plus frais forcément, il y a moins de lumière et du coup les poissons sont plus en activité. Donc c'est ce dont on va essayer de profiter ce matin. Allez, c'est parti! Du coup là on va aller sur le nord du lac. C'est une zone qui est très peu profonde, on va pêcher entre 2 et 3 mètres dans les herbiers. On va être juste devant une plage. Et en fait l'été, toute la journée, cette plage elle est énormément remuée par les baigneurs. Et donc forcément ça décolle des sédiments, ça décolle du sable. Et il y a énormément de poissons fourrage. Et on sait qu'à proximité, il y a pas mal de perches qui viennent chasser. Et en général sur les lacs landais, là où il y a les perches, il y a les brochets qui sont derrière. Donc on va essayer cette zone là pour commencer. Et puis après on fera le point en fonction de ce qu'on a attrapé. Bon là je vais attaquer avec un Replicant 18 FT en jointed. Alors je mets une couleur un peu agressive parce que il est assez tôt et il y a peu de luminosité, donc je cherche à avoir un leurre qui se repère bien par les poissons. Et comme ils sont énormément pêchés au shad et avec des formes de paddle, je vais essayer d'attaquer avec une vibration qui est un peu différente. Et c'est vraiment la force du jointed de ne pas avoir une caudale qui brasse énormément d'eau. C'est une vibration assez serrée et très fine. Et donc je mise là-dessus pour commencer ce matin. Allez, premier lancer.
Première touche de la matinée, au chatter. Bon, c'est un petit brochet. On reste sur une taille vraiment modeste. Voilà, un petit brochet de la Cano encore. Un petit poisson qui doit faire 45 cm à peu près. Allez. On va essayer d'en faire un plus gros. Et bien rebelote au lancer d'après. Je crois qu'on est sur une ruche de petits. Bon, il y a une bonne repro, ça fait plaisir à voir. Hop là. Bon. Ben, ils en ont mis. Bon, ben là on a prospecté une première zone au nord du lac. C'était pas hyper productif. On a fait 2 petits poissons, mais pas de touche de qualité. Donc on va essayer de profiter encore de l'effet du coup du matin pour aller sur une zone où bah, potentiellement on peut essayer de trouver des plus gros. On va aller tester ça. Cool. Bon voilà, c'est un chouette poisson pris au-dessus de l'herbier au répliquant. Je vais le décrocher dans l'eau pour essayer de le manipuler le moins longtemps possible. Parce que là les eaux sont hyper chaudes. Un joli brochet du lac de la Cano. Pris sur le répliquant colorissant. C'est pas un poisson monstrueux, mais c'est un poisson qui doit faire dans les 80-85. Bon, on a oublié la réglette, alors on le mesurera pas, c'est pas très grave. Mais c'est un beau poisson. Un beau poisson du mois d'août. Allez. Bon, on a fait un joli poisson sur ce répliquant. Il y a beaucoup de luminosité, du coup j'avais attaqué ce matin avec une couleur un peu plus chartreuse là. Et on a décidé de passer sur une couleur un peu plus neutre, un peu moins agressive. En plus le vent est complètement tombé là, donc il faut essayer d'être discret. Donc c'est un leurre qui fait pas trop de vibrations et qui passe bien, qui arrive à faire réagir les poissons au-dessus des herbiers. Et puis bah là pour le moment ça nous a fait une chouette touche. Cool. Et bien deuxième lancé juste après le poisson et de suite une nouvelle touche. Ah, dingue! Oh yes! Invité mystère du mois d'août. Cool. Un gros cendre. Bon, lancé juste après le brochet. Et puis là on a un superbe cendre qui est venu coffrer le jointed. Donc ça fait partie de la magie des Landais. Et voilà. Allez, on va le remettre à l'eau. C'est un poisson qui doit faire un peu plus de 70 cm. On était là par ces fortes chaleurs, les poissons souffrent énormément, donc on essaye de les manipuler le moins possible pour qu'ils repartent bien. Impec, génial. Allez, mais là il est 9h30, donc voilà, ça faisait 2 heures qu'on n'avait pas fait de touche, la pêche était dure. Et puis petit moment d'activité, on a fait 2 chouettes poissons en 2 lancers. Donc voilà, ça fait un peu partie de
de la magie des lacs landais, c'est qu'à chaque lancer il faut y croire, il ne faut jamais lâcher parce qu'il peut se passer quelque chose à tout moment. Bon, j'ai l'impression que le répliquant marche vraiment bien aujourd'hui. Cool, encore un beau poisson. Un troisième poisson correct en pas longtemps. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment un leurre qui sort du lot là, c'est le jointed. Parce qu'on a passé pas mal d'autres choses ce matin qui étaient moins efficaces. Et puis là on enchaîne une belle série de poissons. Donc on va essayer de continuer ça. Allez. Bon ben là on vient de reprendre. On a fait une petite pause pour manger à midi. Et on n'y croyait pas trop là parce que le soleil est vraiment haut, il y a beaucoup de luminosité. Et ben, ça fait 10 minutes qu'on a repris, on a fait un petit poisson au jointed encore. Du coup ça nous pousse vraiment à insister, à ne pas faire de coupure dans l'après-midi. On va essayer de rien lâcher jusqu'au coup du soir qui devrait être un peu meilleur. Décroché. Il est dingue ce lac. Ça c'était cadeau. Putain, ils ont la niaque les brochets de la Canon. Ah. Yo, un magnifique poisson. Oh, attends. Du coup là on insiste depuis ce matin, on a trouvé vraiment un leurre qui marche là. Et on a fait quelques poissons au 18 coloris de truite. Donc pour insister, essayer de faire un plus gros poisson. Je me suis dit que j'allais passer au 23 dans la même couleur. On va le décrocher dans l'eau. Yes. Bon bah ça fait depuis ce matin qu'on insiste pour faire un gros poisson. Et là on vient de faire un magnifique poisson du lac de la Canon. Voilà, c'est vraiment un super lac ce lac, j'adore. Il y a plein de poissons, c'est riche. Faut un peu besogner, mais là pour un mois d'août, on passe une super journée. C'est le deuxième poisson de plus de 80. Celui-là doit pas être loin des 90. Voilà, c'est chouette, on se régale. Allez, on va le remettre dans son milieu. Il a bien mérité. Ouais, c'est un poisson pas du tout abîmé, les nageoires parfaites. Ça fait vraiment plaisir. Allez. Wow, regarde-moi ça. Yes, trop cool. Trop cool, trop cool. Bon, c'était un chouette poisson. Malheureusement, on n'avait pas la mesure là, mais voilà, pour les lacs aquitains, c'est un poisson qui est pas un peu en dessous du mètre, mais qui doit faire force un peu plus de 90. Et voilà, c'est chouette de prendre ce genre de poisson là cette saison. Plus toutes les autres touches qu'on a pris aujourd'hui là, mine de rien, ça commence à faire un paquet.
une dizaine de poissons, donc c'est cool, ça fait vraiment une super pêche. Et voilà, le lac de Lacanau, toujours aussi riche que comme je l'ai connu il y a quelques années, et ça fait vraiment plaisir de revenir pêcher là. Bon ben là du coup on va attaquer le coup du soir. C'est encore hyper lumineux, mais normalement ça devrait pas tarder à descendre un peu et ça devrait améliorer un peu la pêche. Bon, on a vraiment des conditions difficiles parce qu'il n'y a pas du tout de vent et le soleil est hyper important. Donc en général sur les lacs aquitains, c'est vraiment pas terrible pour pêcher le brochet. Mais bon, malgré ça, on a quand même fait une super journée de pêche là. Il y a vraiment deux chouettes poissons, on a eu pas mal de touches. Donc on va espérer que le coup du soir soit aussi bien que le reste de la journée. Allez, on va voir ça. La luminosité commence fortement à baisser, les températures commencent à être plus agréables pour pêcher là, parce qu'on a vraiment pris chaud cet après-midi. Et pour dire la vérité, là je suis dans le dur. Ça doit faire bien 2 heures qu'on n'a pas pris une touche. Donc on va essayer d'insister, on va espérer que le soleil continue de descendre pour espérer faire un poisson supplémentaire. Ce serait cool pour conclure cette journée. J'ai plus du tout de touche avec la couleur avec laquelle il a bien donné cet après-midi. Donc je vais essayer de les agresser un peu, là, de mettre quelque chose de plus visuel qui devrait trancher un peu plus dans l'eau pour essayer de voir si ça peut changer la donne. Voilà, quelques lancers OFT et puis ça a permis de faire un poisson de plus, donc c'était un choix plutôt judicieux. Et puis comme on voit, la taille du poisson était quand même vraiment modeste, donc il y a certains jours où il ne faut pas hésiter à pêcher gros, parce que c'est pas ça qui empêche de faire des poissons, et c'est pas parce qu'on pêche gros qu'on ne fait pas de petits poissons non plus. Voilà, notre journée sur le lac de Lacanau se termine. C'était vraiment, on a été agréablement surpris, on a touché pas mal de poissons, avec quelques poissons corrects. J'ai essayé pas mal de choses dans la journée, et finalement il y a vraiment un leurre qui est sorti du lot, parce que j'ai essayé au pro shad, au chatter, au spinner, au répliquant wobble, et en fait finalement ça a été vraiment au jointed, que ce soit le 18 et le 23, qu'on a réussi à faire une chouette pêche avec pas mal de poissons. Et bon, malheureusement on manque un gros, mais bon, ça c'est la pêche, c'est pas grave. Durant cette journée on a constaté pas mal de choses intéressantes. On a attaqué, la température de l'eau était à 24 degrés et puis elle a fait que monter au fil de la journée avec la chaleur. Donc là on finit la journée, l'eau elle est quasi à 29 degrés. Donc c'est très chaud, les poissons se déplacent beaucoup moins. Et en fin de journée là, finalement on a eu des touches que sur des très gros leurres, que sur le jointed en 23 cm. Je pense que les poissons se déplacent très peu pour venir chercher les leurres, et il n'y a que des proies de taille conséquente qui arrivent à les faire bouger et réagir. Voilà, encore une fois on a passé une super journée sur l'eau, malgré une chaleur assez écrasante. Demain ils annoncent 40 km/h de vent, donc on va avoir des conditions complètement différentes et il y a moyen que ce soit encore un peu plus sympa qu'aujourd'hui, donc on va voir ça demain.
ben nous revoilà au bord du lac de la Cano, là, après une très courte nuit de sommeil, on n'a pas beaucoup dormi. Là il nous reste en gros une petite matinée de pêche. Et ben, on va essayer de tout donner pour faire un joli poisson. Les conditions elles ont l'air différentes d'hier parce que le vent s'est levé ce matin. Et voilà, il y a déjà du monde qui met à l'eau, donc on va essayer de suivre le mouvement là pour embrayer et puis voir si on peut faire un joli poisson ce matin avant de rentrer. Ce serait cool. Poisson. Yes. Ah, ça commence fort ce matin. Oh, puis c'est un joli en plus. Yes. Yes. Bon bah, attends, je vais nous ancrer. Hop là. Et ben super début de matinée, là on a de la chance. Quelques lancers et déjà un premier chouette poisson. On va essayer de décrocher ça. Donc toujours au jointed, je suis parti sur la même base qu'hier parce que ça marchait fort et du coup je me suis dit que ce serait dommage de changer de suite. Et ben voilà, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ce matin on a beaucoup de vent, donc sur les lacs aquitains en général quand il y a du vent ça change énormément l'activité des poissons. Et là on bénéficie aussi de l'effet du coup du matin parce que le soleil n'est pas encore levé. Et en plus d'avoir une ambiance, oh il est en forme. En plus d'avoir une ambiance absolument magnifique, et ben il y a plus de poissons en activité le matin. Bon voilà, le constat il est sans appel. On pêche gros et ça n'empêche pas de se faire coffrer à chaque fois. On loupe très peu de poissons. Et voilà. Un joli poisson du lac de la Cano encore. Bon, ce matin ça a l'air d'être propice. Il y a du vent et en général, sur les lacs aquitains, quand il y a du vent, ça mord mieux. Yes, cool. Allez. Bon bah voilà, sur ce poisson, mon dernier FT est mort au combat. Du coup, on va repasser sur une couleur aussi un peu jaunâtre. Bon, du coup on a refait la dérive d'hier, là on n'a pas pris une baigne, c'est pas terrible, donc on va bouger puis on va aller sur un autre coin du lac là pour essayer de voir si on peut faire autre chose.
poisson. Encore un beau poisson. Allez, yes. Ouh, cool. Bon, on ne tarde pas plus, on va essayer de profiter de commencer la dérive et de faire un poisson tout de suite dessus pour voir s'il y en a d'autres à prendre. Allez. Ainsi se termine notre court séjour sur le lac de Lacanau. Ça a été assez bref mais vraiment intense là, on s'est régalé, on a fait pas mal de poissons, même Hugo a pu en profiter pour pêcher et a fait un joli poisson. Donc c'était cool. On a pris beaucoup de plaisir à revenir sur ce lac que moi j'aime particulièrement parce que c'est pour moi un des plus beaux lacs de la côte atlantique. Voilà, j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à voir cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!